Je vous salue encore en ce lundi de percée où le Seigneur a quelque chose de profond à nous communiquer ce matin. Et la parole du jour ce matin n'est rien d'autre que à genoux pour mieux voir. À genoux pour mieux voir. Pour ce, nous lisons dans Genèse chapitre 21 du verset 14 au 19e verset. La Bible dit ceci. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. À genoux pour mieux voir. Laissez-moi vous dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons les yeux fermés. De la même façon qu'Agar ne pouvait pas voir la provision que Dieu avait parce que ses yeux étaient voilés. Il y a des choses que tu ne peux pas voir seulement quand tu es à genoux. Tu ne peux pas le voir jusqu'à ce que tu te mettes à genoux. À genoux pour mieux voir. À genoux est une position d'humilité, mais aussi une position de rectification. On rectifie sa vue, sa vision en étant à genoux. Je ne sais pas ce qui t'accable. Je ne sais pas dans quel désert tu te trouves. Peut-être comme Agar qui se trouvait dans ce désert où tu ne vois plus clairement, où tu es en train de perdre ce qui t'est cher sous tes yeux. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un nouveau regard pour toi. Dieu a une nouvelle vision pour toi. Oui, l'année commence, Dieu veut rectifier ta vision, mais il te dit, il y a juste une position, c'est la position d'être à genoux. Très important. Quelque part encore dans 2 Samuel 15, 32, la Bible nous montre que David arriva au sommet et se prosterna. Au sommet de la montagne et se prosterna. Voici, sa provision était là. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être en train de marcher à tâtons. Tu es peut-être en train de marcher en pleurant. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut ouvrir tes yeux. Mais pour cela, il faut te mettre à genoux. Il faut cette position-là. La Bible nous montre encore que les yeux sont la lampe du corps. Dans Matthieu 6, 22, on dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Il y a quelque chose que l'œil a la capacité de voir, c'est la lumière. Sans la lumière, nous ne trouvons pas notre chemin. Les yeux ne peuvent pas voir. Mais laissez-moi vous dire, l'accès à cette lumière prend que tu sois à genoux. Il y a une lumière plus éclatante que celle du soleil. C'est Dieu lui-même. La Bible déclare, il est la lumière du monde. Quand nous lisons dans ce texte, nous comprenons que Agar, qui était justement la servante de Sarah, qui avait été donnée à Abraham pour qu'elle puisse avoir un enfant parce que ils attendaient, ça faisait trop longtemps. Bien aimé, souvent
nous allons dans beaucoup de compromis quand ça dure. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est un Dieu de processus. Parfois, ça doit durer pour un but. Pendant que ça dure, Dieu est en train de changer des choses, de façonner. Il est peut-être en train d'ajuster ton regard par l'attente. Ça dure, mais Dieu est en train de rectifier. Peut-être ta vision, ton champ de vision n'est pas assez large pour que tu puisses hériter de la promesse, pour que tu puisses jouir de la promesse maintenant. Laisse Dieu prendre son temps. Laisse Dieu prendre son temps. Le Dieu qui a fait le temps, le Dieu qui habite dans l'éternité, sait combien de temps ça doit prendre. Combien d'entre nous savons que manger un fruit avant qu'il ne soit mûr va gâter ses dents? Dieu ne veut pas servir le plat de ta destinée à demi-cuit. Alors, nous voyons comment Abraham et Sarah se sont entendus justement dans ce deal qui leur a coûté cher, qui continue encore à coûter cher. Abraham est allé avec Agar, ils ont eu Ismaël, et seulement quelques années plus tard, 14 ans après, le fils de la promesse, Isaac, est né. Mais il arrive un moment donné que Isaac rit. Ismaël plutôt rit d'Isaac dans ce texte. Et Sarah le voit mal et demande à Abraham de mettre à la porte Agar et son fils Ismaël, car il n'était pas supposé hériter justement de la bénédiction avec Isaac, le fils promis. Abraham avait mal de le faire, mais Dieu lui a dit, écoute ta femme. C'est ainsi que dans ce texte, il renvoie justement Agar avec juste une outre d'eau et un peu de pain pour aller dans je ne sais pas quelle destination. Je ne sais pas, tu as peut-être embarqué dans cette année, dans la vie, et tu es comme errant. Tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être, on a fermé la porte devant toi, ou tu as embarqué dans quelque chose qui n'a pas abouti, un mariage qui n'a pas abouti, une carrière qui bat de l'aile. Tu as du mal, tu dis, mais qu'est-ce que je deviens? J'ai investi 20 ans de ma vie dans cette affaire, et maintenant je suis comme errant dans un désert, sans assez de subsistance. Laissez-moi vous dire qu'une outre d'eau dans le désert n'est pas grand-chose. Et à un moment donné, les ressources finissent par s'épuiser. Laisse-moi te dire que sans Dieu, tu as une ressource limitée qui va s'épuiser. Oh my God. Il est temps aujourd'hui de ne pas compter sur une petite outre. Je ne sais pas, tu comptes peut-être sur une relation. Tu as peut-être compté sur je ne sais pas quoi pour achever ta course. Mais laisse-moi te dire, Dieu est la source d'eau inépuisable dont Agar avait besoin. Et à un moment, elle se trouve à court d'eau, elle commence à pleurer. Elle voulait pas voir son fils mourir parce qu'elle voyait déjà cet enfant se déshydrater et elle s'est mise de côté pour ne pas voir la mort de son enfant. Mais Dieu est intervenu. Alléluia. Pendant que Agar s'est humiliée, elle a pleuré, elle s'est agenouillée, elle s'est prosternée dans son cœur, dans son âme. À genoux pour mieux voir peut dire beaucoup de choses. Une attitude d'humilité, bien-aimé. Dieu est le Dieu qui répond à ceux qui sont dans le besoin. Dieu ne vient pas vers des gens qui ne reconnaissent pas leurs besoins de Dieu. Dieu ne vient pas vers des gens qui ne reconnaissent pas leur aveuglement ou leur manque justement d'éclaircissement dans ta vie. Quand on entend ici longtemps que tu es trop debout, que tu es dans l'illusion de ta grandeur, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Il y aura des angles morts sur ton chemin. Tu es peut-être en train de te battre, tu ne comprends pas. Est-ce qui se passe dans ton foyer, dans la vie de tes enfants ou dans tes ressources? Tu ne fais que perdre des choses. Rien ne marche, rien ne bouge. Tu dis, j'ai commencé cette année, mais j'ai l'impression qu'elle sera exactement comme l'année dernière, comme les 5 dernières années. Tu es dans un désert, ça fait 10 ans. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut que tu puisses voir mieux. Mais ça prend d'être à genoux. Être à genoux veut peut-être simplement dire se taire. Parce que laisse-moi te dire, tu as trop parlé et ta
bouche peut bloquer tes bénédictions. Ta bouche peut t'empêcher de voir. Ce que tu dis à tort et à travers pourra t'empêcher de voir clairement. Aujourd'hui, mets-toi à genoux en te taisant simplement. Fais silence et écoute, parce que tu ne sais pas mieux. Tu as beaucoup parlé, tu as multiplié des paroles. Par tes paroles, tu as dit des paroles vaines. Tu as parlé contre des gens sur lesquels tu ne devais pas parler. Tu as parlé contre l'autorité. Tu as parlé contre tes parents. Tu as parlé contre ceux qui pouvaient t'aider le lendemain. Oh bien-aimé, ta bouche t'a bloqué. Aujourd'hui, Dieu te donne un remède, tais-toi. Bien-aimé, tais-toi. Ce sera peut-être pour toi de la façon de te mettre à genoux. Pour quelqu'un d'autre, se mettre à genoux peut peut-être simplement dire, dire merci. Je sais pas, tu as peut-être bénéficié de certains bienfaits, mais tu as manqué de reconnaissance, tu as manqué de gratitude, tu as manqué justement de redevabilité. Là, il y a quelqu'un qui a dit, ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, mais plutôt le contraire. C'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Ton bonheur a été bloqué parce que tu as manqué d'être reconnaissant. Tu as manqué d'être redevable. Tu as manqué de dire merci. À genoux pour toi, pour mieux voir. Ça prend peut-être de dire merci. Une simple action de grâce pourra ouvrir tes yeux. Peut-être te taire pourra ouvrir tes yeux. Pour quelqu'un d'autre, ça veut peut-être dire merci. Merci à ceux qui t'ont aidé autrefois. Ceux qui t'ont aidé dans tes commencements. Souviens-toi de tes sources. Souviens-toi des gens qui t'ont appris les ABC de la vie, les premiers pas, peut-être dans une carrière, peut-être dans un ministère, peut-être, je ne sais pas, dans ta profession, dans la vie aujourd'hui, s'il te plaît. Tu es devenu grand, mais tu as oublié de dire merci à ceux qui t'ont aidé pendant que tu étais petit, à ceux qui t'ont aidé pendant que tu souffrais. Aujourd'hui, rentre en arrière et dis merci, comme ce lépreux, quand il s'est vu guéri par Jésus. Il était le seul parmi les 10. Il a rebroussé chemin pour dire merci au Seigneur. Et c'est là qu'il a eu sa guérison totale. C'est là où il a eu une révélation que le donateur était plus important que le don. Aujourd'hui, tu as bénéficié des dons, mais tu as oublié le donateur. Peut-être tu dois rentrer à genoux pour dire merci. À genoux pour toi, pour quelqu'un d'autre peut peut-être dire, juste ne pas retorquer une insulte. Oh, c'est si facile, bien aimé, quand on pousse nos boutons. On en a tous des boutons, j'en ai aussi. Des boutons, peut-être si tu pousses, je sais pas, tu vas voir peut-être un angle mort de ma part. Peut-être une face que tu as jamais vue. On en a tous, on est humain. Mais parfois, ça prend justement de ne pas céder à ces boutons, de ne pas céder justement à ces provocations parce que ça ne vaut pas la peine, bien aimé, de retorquer une insulte. Bien aimé, les gens qui vont en avant, les gens qui savent voir clair, c'est des gens qui savent ignorer certaines choses. Il y a des choses que tu dois apprendre à ignorer. Il y a des insultes que tu dois apprendre à ignorer pour voir clair. À genoux pour mieux voir. Ainsi, pour d'autres, ça peut aussi être juste le fait de dire pardon. Dire pardon peut peut-être signifier pour toi une meilleure vision de la vie. Pour toi, être à genoux, ça peut être juste de dire pardon. Pardon, la rémission d'une offense. Parce que tu portes encore une offense. Laisse-moi te dire, la personne qui est offensée sera toujours esclave de l'offenseur, tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas pardonné. Le manque de pardon nous rend esclaves de personnes à qui nous retenons encore l'offense. Il est très important de se libérer de cela. Tu ne peux pas voir clair parce que tu portes encore l'offense qui t'a été faite. Aujourd'hui, décharge-toi de ce bagage excédentaire. Mets-toi à genoux pour mieux voir. Ainsi Agar se mit à genoux. Ainsi Agar se souvena que la source de sa vie, c'était Dieu. Il n'y avait pas besoin de se moquer de Sarah. Il n'y avait pas besoin de se considérer comme étant meilleur ou quoi que ce soit. Il fallait simplement s'agenouiller pour mieux voir. Car la provision était là. Même si Abraham lui avait donné une ressource limitée, mais le Dieu devant lequel elle se mettait à genoux avait une provision illimitée.
Et c'est là que Dieu intervient. La Bible nous dit qu'elle dit à Dieu, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. Elle qui voulait plus voir l'enfant, elle qui était détachée de l'enfant, ça prenait justement de se mettre à genoux pour elle, c'était d'endurer cette douleur. Dieu t'amènera parfois dans un processus où il va te pousser à aller toucher ce que tu essaies d'éviter. Je ne sais pas. Tu as peut-être laissé ton cas, ta condition, tu veux même pas en parler. Ça sent tellement mauvais, ça te rappelle tellement de mauvaises choses. Tu veux même pas en parler, tu veux même pas qu'on y touche, tu ne veux même pas qu'on considère, tu veux même pas qu'on essaie de trouver. Dis, laissez-moi. Mais Dieu te dit, va toucher cette chose. Te mettre à genoux, c'est aller peut-être considérer, c'est encore aller regarder en face, c'est peut-être aller reconsidérer tous ces souvenirs, ces mauvais souvenirs douloureux. Il faut que tu fasses face à ces choses pour que Dieu amène une guérison. Elle allait prendre cet enfant qui était mourant. Et la Bible déclare, Dieu, parce que Dieu dit, car je ferai de lui une grande nation. En fait, Dieu veut que tu ailles récupérer ces choses qui t'ont fait mal, que tu te mettes à genoux pour voir, parce que Dieu va faire de grandes choses avec ce qui t'a fait mal. C'est ça l'ironie avec Dieu, pour manifester sa puissance et pour qu'il puisse tirer toute la gloire. La Bible déclare qu'il lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Oh, alléluia, un puits d'eau beaucoup plus large que la petite outre qu'Abraham lui avait donnée. Beaucoup plus large. Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand que les ressources que les hommes vont te donner. Dieu a des ressources beaucoup plus grandes que tes propres ressources limitées. Et là, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Laisse-moi te dire que Dieu veut ouvrir ton intelligence ce matin. Dieu veut ouvrir l'intelligence de ton cœur, ta façon de voir les choses, ton entendement. Ma prière ce matin que Dieu ouvre tes yeux. Ma prière ce matin que tu trouves le courage de te mettre à genoux, que tu trouves l'humilité de te mettre à genoux. Ça va te prendre peut-être de te taire, de faire silence et de réfléchir, d'écouter. Ça va peut-être te prendre d'ignorer les insultes. Ça va peut-être te prendre de dire merci. Ça va peut-être te prendre de dire pardon, de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Mais s'il te plaît, ce matin, mets-toi à genoux pour mieux voir. Car Dieu veut éclairer ta vision. Dieu veut te faire voir un puits d'eau que tu n'as jamais considéré. Tu penses peut-être être sans ressources, mais le Dieu qui contrôle le désert sait où il se trouvent les points d'eau. Dieu a la carte du désert dans lequel tu te trouves. Tu penses peut-être que c'est juste un désert, mais dans ce désert, il y a du pétrole. Alléluia. Car les fils d'Ismaël aujourd'hui sont devenus une grande nation, exactement comme Dieu l'avait dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas passer sans eux. Aujourd'hui, ce sont des acteurs de taille dans ce monde, les fils d'Ismaël. Les fils d'Ismaël aujourd'hui sont devenus une grande nation, des grandes nations, telles que Dieu l'avait déclaré. Mais Ismaël était sur le point de mourir dans le désert. S'il n'y avait pas une meilleure vue, si sa mère ne s'était pas mise à genoux, Israël ne serait pas là. Mais laisse-moi te dire, Dieu, les promesses de Dieu ne peuvent pas mourir. Ce que Dieu a fait sortir de sa bouche va s'accomplir sur ta vie. Je le déclare, je le prophétise. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira. Même si cette promesse est sur le point de mourir, Dieu la fera ressusciter en te mettant à genoux. Il te fera mieux voir les choses. Tu verras clairement, tu verras ce chemin, tu verras cette provision, tu verras cette ressource et tu accompliras ta destinée. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre les yeux de mon frère, de ma sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous nous mettons à genoux devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Aide-nous à mieux voir. Ouvre notre entendement, les yeux de notre cœur, Seigneur. Apprends-nous à te voir tel que tu es, à nous voir tel que tu nous vois, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ce désert qui s'achève. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce processus qui avance. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Alléluia.